Le 1er mars à Bethléem, c'est l'anniversaire de la construction du mur de sécurité. Mais notre prière est plus grande et plus forte que le mur, pour la paix et la réconciliation entre les deux peuples. Ainsi parle l'évêque auxiliaire de Jérusalem, Monseigneur William Chomali. Séjour en Terre Sainte, une réponse à nos prières, lorsque nous étions piégés dans la mine. Ils étaient impressionnés et émus, les mineurs chiliens qui ces derniers jours ont conclu leur pèlerinage en Terre Sainte. Nous les avons rencontrés lors de leur étape à Bethléem. Les Maronites en fête à Jérusalem, l'ancienne église de rite oriental qui se vante de 1600 ans d'histoire et qui attend un nouveau patriarche à célébrer les 25 ans de sacerdoce d'un franciscain de rite maronite. Le musée de la flagellation est finalement ouvert au public, au début de la Via Dolorosa. Le père Aliata raconte toutes les nouveautés de cet immense patrimoine, enfin et dorénavant accessible à tous. La Terre Sainte se prépare à accueillir les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, qui s'arrêteront dans les lieux saints et dans les paroisses du 14 mars au 31 mai. Un triste anniversaire fut célébré le 1er mars à Bethléem, 6 ans après la construction du mur de sécurité. Pour les sœurs du Baby Hospital, qui le matin ont récité le chapelet, ce fut alors l'inauguration d'une prison. L'association Pax Christi a voulu s'en rappeler à sa manière en organisant une journée de prière pour demander à Dieu la fin des hostilités. Le réveil est de bonne heure, avec le chapelet récité durant le chemin vers le mur, avec une splendide icône représentant la Vierge. Et il se poursuit l'après-midi avec un chemin de la croix particulier, accompagné par quelques méditations créées ad hoc pour l'occasion. De la basilique de la Nativité jusqu'au siège de l'Action catholique, le groupe formé de Palestiniens et d'Italiens fut guidé par Monseigneur William Chomali. Nous savons que la prière est plus grande et plus forte que le mur, et elle traverse non seulement le mur, mais aussi le voile du ciel pour faire entendre notre prière pour la paix et la réconciliation entre les hommes et les deux peuples. Il y a un mouvement dialectique dans l'histoire, irréversible, et nous pensons que le Seigneur est protagoniste de ce mouvement. Il ne faut pas penser que ces mouvements ont lieu sans le Seigneur, qui est plus fort que tous. Après la Via Crucis, le concert de l'Action catholique, où se sont alternés sur la scène des groupes palestiniens et un groupe italien, The Sun. C'est une émotion incroyable et un grand honneur, parce que cette invitation nous est arrivée il y a quelques mois. Nous n'aurions jamais pensé jouer à Bethléem, même si nous avons joué dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est incroyable d'être ici pour cette raison. Ce matin, nous avons prié au mur. Nous avons vraiment compris comment est la situation. Et c'est merveilleux de pouvoir jouer ici. Un jour, en allant à la salle de répétition, il nous a dit « Oh les gars, on nous a envoyé un email pour aller jouer à Bethléem. » Nous nous sommes mis à rire tous les quatre et nous lui avons dit « Tu blagues, mais c'était vrai. Nous pensions venir ici pour apporter la paix, l'amour, la joie et pour jouer. Et cependant, nous avons découvert que nous avons reçu peut-être plus que ce que nous avons donné. La souffrance de cette population est grande. L'injustice nous brise vraiment le cœur. Et nous espérons pouvoir apporter notre contribution à la cause. Elle est encore loin la paix, et nombreuses sont les souffrances de ce peuple, qui doit porter chaque jour avec Jésus la croix, la vraie, sans la coiffure arabe du kéfier. Les mineurs chiliens ont continué leur pèlerinage la semaine passée avec une visite à Bethléem, et bien sûr la basilique de la Nativité, construite sur la grotte où l'enfant Jésus fut né. Attention à vos têtes, les avertit le guide, alors qu'ils marchent vers l'entrée étroite de la basilique. Une fois à l'intérieur, ils peuvent voir les mosaïques du sanctuaire comme il se trouvait pendant l'époque de l'empereur Justinien. Même si la basilique fut élargie et transformée depuis 565, elle reste quand même une des églises les plus anciennes au monde, là où les fidèles ont prié pendant des siècles. Les Chiliens étaient de toute évidence impressionnés. Parmi eux, une très jeune pèlerine, trop jeune en fait pour être consciente de son environnement. Rita fut née seulement quelques jours après le sauvetage dramatique des Chiliens de la mine de cuivre, dans laquelle ils furent emprisonnés pendant 69 jours à la fin de l'année passée. En cette première visite dans les territoires palestiniens, la chance de pouvoir s'agenouiller devant l'étoile d'argent avec l'inscription « Hic de Vergine Maria Jesus Christus natus est ». Ici fut né Jésus-Christ de la Vierge Marie, toucha profondément ces Sud-Américains dévots. Un peu plus tard, dans l'église du monastère franciscain Sainte-Catherine, le frère chilien Sergio Olmedo Flores put expliquer l'arrière-plan de la visite à Bethléem.
Ressortis au soleil, les pèlerins continuèrent leur pèlerinage à la mer Morte et en Galilée avant de repartir pour le Chili mercredi. Mais pas avant que le mineur José Rodriguez raconta ce que lui et ses collègues purent voir lors de leur visite en Terre Sainte. Bueno, para nosotros ha sido algo maravilloso porque Nous avons pu voir des choses merveilleuses. Comme je l'ai dit auparavant, lorsque nous étions bloqués dans la mine, nous avons crié vers Dieu et ce pèlerinage en particulier semble être une réponse extraordinaire à notre prière. C'est vrai que la Terre Sainte n'est pas exactement ce à quoi nous nous attendions. Entre autres, elle est beaucoup plus moderne que nous pensions. Les choses changent, il faut s'y attendre. Mais si la Terre change, la plupart des sanctuaires ne changent pas. Et bien sûr, l'Écriture ne peut jamais changer. Comme Jésus le dit dans l'Évangile selon Matthieu, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous pouvons être sûrs de cela, car il n'y a qu'un seul Dieu. L'Église maronite a 1600 ans, de nombreux siècles de fidélité à la tradition apostolique du christianisme primitif. Une église riche d'histoire qui a célébré cette semaine le 25e anniversaire de sacerdoce du père Ibrahim Najib, franciscain d'origine libanaise de rite maronite. C'est une occasion pour renouveler l'importante collaboration avec les franciscains, née il y a de nombreuses années. C'est une journée très joyeuse parce que nous célébrons les 25 ans de sacerdoce du père Ibrahim Najib. Elle est symbolique pour nous parce que notre travail a commencé lorsque les franciscains sont arrivés ici. Ils ont demandé l'aide du patriarche maronite parce qu'ils ne savaient pas la langue et ne connaissaient pas les lieux. La célébration fut une occasion de rencontre, mais aussi de partage et d'amitié. Sono di origine maronita. Je suis d'origine maronite. Je suis birituel. Je peux célébrer les deux rites. Le rite oriental maronite fait partie de la tradition liturgique d'Antioche et la messe est célébrée en araméen et syriaque, mais la plus grande partie de la liturgie est dans la langue courante de chaque pays. Aujourd'hui, l'Église maronite compte environ 3 millions de fidèles, dont 1,4% vivent au Liban et forment 35% de la population. En Terre Sainte, il se trouve à Jérusalem, à Bethléem, avec quelques paroisses autour de Tel Aviv et la paroisse principale dans la ville de Haïfa. Justement, en ces jours, le Saint-Père a accepté la démission pour raison d'âge du patriarche Nasrallah Boutros Feir, après 25 ans de patriarcat, avec son siège au Liban. Le processus maintenant est de convoquer immédiatement le synode et ce dernier élira un nouveau patriarche. L'Esprit Saint nous inspirera en ces jours, parce que la mission de l'Église maronite en cette région est très spéciale. Nous espérons que tout comme le patriarche Sphère a servi avec fidélité, ainsi le nouveau patriarche continuera à nous guider par son service et témoignage, comme le Christ le désire. Pour le père Najib, gardien du couvent de la flagellation et professeur d'arabe et d'écriture, c'est une occasion pour remercier le Seigneur, parce qu'à travers le charisme franciscain, il a pu servir l'Église maronite pendant 25 ans. Je remercie le Seigneur, parce que la vocation sacerdotale est une grâce que je ne mérite pas, mais c'est le Seigneur qui m'a appelé, et je remercie le Seigneur pour cette grâce de participer à son sacerdoce. Non seulement des pierres vivantes, mais aussi des pierres de la mémoire. Le musée de la flagellation, au début de la Via Dolorosa, rassemble des découvertes d'une énorme valeur historique et religieuse, et depuis quelques jours, il est ouvert au public. L'archéologue franciscain, Père Eugenio Alliata, s'est personnellement occupé du projet, et il nous accompagne enthousiaste à la découverte du musée. Depuis quelques mois, nous avions fait l'expérience d'ouvrir ce musée de manière stable. Auparavant, il était ouvert sur requête. Mais peu se soumettaient au besoin de devoir appeler à l'avance et de trouver une personne qui serait disponible pour ouvrir le musée et les accompagner. On le faisait, et quelques personnes en profitaient. Mais maintenant, avec le musée ouvert régulièrement, beaucoup plus de gens, même des simples passants, peuvent s'y arrêter, entrer et fureter entre les belles choses que nous avons exposées. Nous avons surtout des découvertes importantes qui viennent des fouilles archéologiques des sanctuaires principaux de la custodie. Par exemple, nous avons une salle dédiée à Nazareth, une salle dédiée à Capharnaüm avec une partie réservée aux excavations de Magdala. Nous avons aussi une salle dédiée au mont des Oliviers, aux fouilles de Béthanie qui se trouve derrière le mont des Oliviers,
à l'Hérodion, et nous avons des collections d'objets précieux qui appartenaient aux franciscains en divers moments et endroits de la Terre Sainte. che appartenevano ai francescani in diversi luoghi, in diversi conventi. À la flagellation, qui par tradition rappelle le lieu où Jésus fut flagellé, travaillent également quelques volontaires qui s'occupent du catalogage des découvertes. Lella Faberi de Cesena ouvre chaque matin le musée aux nombreux pèlerins curieux qui bondent chaque jour la Via Dolorosa. Le musée est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 16h tous les jours, sauf le dimanche et le lundi. Un patrimoine précieux à garder et à conserver, qui raconte en un contexte unique la Terre Sainte. Les carmélites du Mont Carmel, ensemble avec tous les chrétiens de la Terre Sainte, se préparent à recevoir les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux. La visite aura lieu du 14 mars jusqu'au 31 mai. Abbiamo lavorato in questi mesi con tutte le parrocchie, abbiamo mandato i formulari. Nous avons envoyé les formulaires et tous en ont fait la requête. Et donc, elles seront partout en Terre Sainte, dans les territoires palestiniens, à Jérusalem, à Jaffa, à Nazareth, à Bethléem et dans tous les lieux saints. Nazareth, Betlemme, tutti i luoghi santi, insomma. L'arrivée des reliques ici a reçu le soutien de l'Assemblée des évêques et fut organisée ensemble avec le sanctuaire de Lisieux. Pour le Père Abdo, ce sera un moment de grâce et d'intercession. Nous la connaissons à travers ses œuvres, dit-il. Nous connaissons la spiritualité de petites choses, ajoutant également que Sainte Thérèse est très aimée dans le Moyen-Orient. Soprattutto io conosco in Libano, non c'è quasi una chiesa che non c'è un'immagine o un'icona di Santa Teresina. Surtout au Liban, il n'y a pas une église qui n'a pas une image ou une icône de Sainte Thérèse. En Égypte, une des premières basiliques fut dédiée à Sainte Thérèse. Et pas seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans y vont, pour avoir reçu de nombreuses grâces. C'est la basilique de Choubra, au Caire, qui date de 1925. La basilica di Choubra, al Cairo. La première étape de la visite sera une entrée solennelle à Jérusalem par la porte de Jaffa, le 16 mars à 16h30, suivie par une célébration et des moments de prière au siège du patriarcat latin. Le programme quotidien sera publié sur le site officiel de l'événement, www.thereseholyland.org.